Bonjour Séverin Kwame. Bonjour M. Koro. Quel profit politique Simone Gbagbo peut-elle tirer de la décision de la CPI d'abandonner ses poursuites contre elle? Je crois que le premier profit qui est essentiel pour elle, c'est sa liberté de mouvement. Du fait de son incarcération et celui de son mari, différents mouvements se sont créés pour marquer leur compassion, leur sympathie à sa personne, mais au-delà, pour maintenir la flamme, aussi bien en Europe qu'en Côte d'Ivoire, parce qu'il était important que l'image de ces deux personnes ne s'étiole pas dans la conscience collective. Donc il était important, je pense, pour elle, qu'elle retourne vers ces personnes, un peu comme le veut en guillemets la tradition africaine, pour leur dire toute sa gratitude, mais aussi et surtout pour travailler à son réseautage, parce qu'elle reste quand même, et malgré tout, une femme politique. Est-ce que l'annonce de leur divorce par Laurent Gbagbo le 21 juin dernier a fragilisé Simone Gbagbo politiquement ou est-ce que cela l'a renforcée? Fragilisé ou renforcé, je ne dirais pas cela. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotions, parce que c'est quand même un couple qui reste emblématique dans l'espace politique ivoirien. Ils ont un parcours commun. Et ce parcours commun a renforcé l'idée d'une certaine indissociabilité des deux personnages. Cette annonce, elle lui permet, je pense, de se construire en solo. Il y a une occupation de l'espace médiatique qui se fait de façon graduelle, qui laisse présager qu'elle n'a pas encore dit son dernier mot. Alors effectivement, le 6 juillet dernier, Simone Gbagbo a diffusé sur Internet une adresse dans laquelle on l'a vu apparaître très apaisante, appelant à la réconciliation, au retour des exilés, à la libération des militants politiques emprisonnés. Qu'est-ce que cette vidéo nous dit du positionnement qu'elle souhaite adopter? Tous les acteurs politiques ivoiriens sont convaincus d'une chose. Les discours guerriers ne portent pas, en tout cas dans le contexte actuel. Elle a une image qui lui est collée à la peau d'être une des partisanes de la ligne dure du FPI. Donc jouer la carte de la modération, de la pondération avec un discours d'apaisement, c'est justement donner des gages au national mais aussi à l'international. Vous voyez, on m'a collé une certaine image d'Épinal. Je travaille à la déconstruire. Je ne suis pas celle qu'on croit que je suis. Je reste quand même porté par le sens de l'humanité, le sens de la fraternité. Il y a un besoin pour le pays de se réconcilier, de se construire au-delà des divergences. Et là-dessus, j'embouche la trompette de la réconciliation. Madame Gbagbo construit son propre espace, sa propre trajectoire. C'est là où tout va se jouer. La capacité à dissocier son image, mais tout en restant fidèle à cette image-là de M. Gbagbo pour se construire une propre trajectoire. Je pense que c'est là que les prochaines semaines, les prochains mois seront assez décisifs pour ce qui est de la vie politique au niveau du FPI, mais aussi au niveau de l'échiquier politique national. Est-ce que ça veut dire que l'un des enjeux à venir, c'est le contrôle des cœurs au sein du FPI, au sein du parti? C'est cela, c'est le gros challenge. Je pense qu'il y a les cœurs à conquérir, il y a les instruments du parti à mobiliser pour soi, parce que qu'on le veuille ou pas, le FPI reste un parti organisé qui a son congrès, qui désigne de qui doit le représenter. Donc le défi, c'est qui contrôle certaines fédérations qui votent. Mais au-delà de cela, il y a un élément qui est crucial en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est la capacité des acteurs à se faire accepter par tout cet électorat non encarté. Et c'est en cela que son élargissement et sa capacité de mouvement restent essentiels pour elle. Descendre sur le terrain, parler aux gens, parler aux femmes, parler à tous ceux-là qui ont une aspiration de renouvellement du personnel politique. Et là-dessus, elle a une carte importante à jouer, la carte de sa féminité, de son offre politique aussi alternative. Donc il y a tous ces éléments-là qui nous présagent de lendemain politique assez animé, assez enfiévré, parce que qu'on le veuille ou pas, il y a une transition qui est en train de se mettre en place en termes d'offres de figures politiques, de visages. Est-ce que vous diriez que la bataille pour le contrôle du FPI a déjà commencé? C'est une bataille qui a commencé depuis bien longtemps. Je pense que même déjà depuis la prison, les uns et les autres, M. Gbagbo comme Mme Gbagbo travaillaient à cela. Chacun a ses pions qu'il place. Je pense que le premier défi pour Mme Simone Gbagbo, c'est justement de construire son réseau en interne à travers justement ces jeunes loups entre guillemets, ils sont d'un certain âge, qui pendant longtemps ont joué presque les seconds rôles, mais aujourd'hui commencent à prendre de l'ascendant. Je pense à des personnes comme M. Tristan Katina Koné, je pense à des personnes comme l'ex-DG du BNET, M. Awadon Melo. Donc il y a tout un ensemble de personnalités comme ça qu'il faut avoir avec soi. Mais les luttes de contrôle actuellement sont assez farouches, on le voit. Certains organes proches de la femme officieuse de M. Gbagbo semblent l'ostraciser d'une certaine façon, on le voit. Le groupe de presse détenu par Mme Nadiana Bamba ne fait pas toujours feu de tout bois lorsqu'il s'agit de faire de la place médiatique à Mme Simone Gbagbo. C'est un constat.